Action. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tel est le verset de base de notre compétition biblique, Bible en soi. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois encore, très chers téléspectateurs, qui nous regardent de très très loin, pour ce premier match qui se déroule actuellement dans la capitale du Togo, Lomé. Et nous sommes en présence avec les candidats de ce jeu biblique. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Alors, vous êtes chaud? Très chaud. Alors, avant de commencer, on va en même temps apprendre notre slogan. Et c'est très simple, qui est Bible en soi, la parole en nous. Alors, quand moi je vais dire Bible en soi, vous allez répondre la parole en nous. Est-ce que ça peut aller? Bible en soi, La parole en nous. Bible en soi, La parole en nous. Alors, on sent que c'est vraiment très très chaud de côté des candidats ici. Et on sent qu'on va passer un très bon moment. Restez avec nous. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons continuer avec le puzzle biblique. Et c'est quoi le puzzle biblique? Il s'agira de donner des lettres, des noms en désordre et que les candidats doivent nous répondre correctement avec la bonne réponse. Et là, à ma droite, j'ai le premier candidat. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien. Et présentez-vous. Je me nomme Keke Kwame Lucas. Je suis étudiant en anthropologie sur le campus de Lomé. Waouh, super. On a un anthropologue et on va voir comment il va chercher avec les écritures ou bien. Yes, yes. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, on va commencer. Et nous vous invitons, comme les candidats, à prendre un papier et un stylo et à suivre avec nous. Je rappelle que les candidats ont 10 secondes pour nous donner la bonne réponse. Nous sommes actuellement dans la rubrique Puzzle biblique et c'est parti. Première question. Puzzle biblique. A N A L E trément A N T H. Nathanaël. Très bonne réponse, les gars, on encourage. Alors, quelqu'un vient de trouver la première bonne réponse de ce puzzle biblique qui est Nathanaël. Deuxième question. P E L I H I P P. Philippe. Très bonne réponse. Quelqu'un qui vient de trouver encore la deuxième réponse. Et Philippe, c'est celui qui appela Nathanaël à venir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ selon Jean 1, le verset 45. Est-ce qu'on peut continuer les gars? On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Bible en soi. La parole en nous. Super. On continue avec la troisième question. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller. A B D E T H I A S. Quelle est la réponse? Mathias. Pardon? Je rappelle que les candidats ont 10 secondes. Bethsaida. Bethsaida. Bethesdas. B. Et comment vous l'écrivez? B Oui, E oui, T oui, H oui, D oui. A S. Non, mauvaise réponse. Et je rappelle que c'est la première mauvaise réponse de Keke. Et la bonne réponse est Bethsaida. Bethsaida. B-E-T-H-S-A-I-D-A. Et Bethsaida, c'était la ville où habitait Philippe. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, on continue rapidement avec la quatrième question. L, C, E, I. C'est quoi la bonne réponse?
L. Ciel. Bonne réponse, quelqu'un qui vient de trouver. Encore une fois, la bonne réponse. Et ça s'acclame. Oh là là, oh là là. Est-ce que ça peut aller? Ça fait un. Mhm. On continue. S, G, N, E, A. Quelle est la bonne réponse? Ange. Bravo, quelqu'un qui vient encore de trouver ce puzzle biblique. Je rappelle qu'on est à sa 5e réponse. Bible en soi. La parole. Bible en soi. La parole. Alors, Kiki, comment ça se fait que tu trouves assez rapidement les questions comme ça? Je pense que j'ai juste. Ah, super alors. Je rappelle que toutes les questions que nous sommes en train de poser sont tirées de 4 livres qui suivent Genèse, Ésaïe, Jean et Apocalypse. Et nous avons donné ces 4 livres afin que les candidats puissent l'étudier et venir compétir. Est-ce qu'on peut continuer? Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. On y va avec la 6e question. A, N, C, A. Quelle est la bonne réponse? Cana. Cana, on applaudit quelqu'un qui vient encore de trouver ça. Bonne réponse. Super alors. Alors, néanmoins, il y a un truc qui circule sur cette histoire de Cana, où d'habitude on dit que là, Jésus a fait le premier des miracles, où il a transformé autant pour moi l'eau en vin. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que, puisque Jésus a changé l'eau en vin, ça veut dire qu'on doit boire, on doit bien boire. Ça veut dire que Jésus a un ministère où on voit, il boit. Et il y a des gens qui croient que les chrétiens doivent boire, il y a des gens qui croient aussi que les chrétiens ne doivent pas boire. Mais vous, qu'est-ce que vous dites à propos de ça? À propos de Cana? À propos de Cana, Oui. et principalement sur le miracle de Jésus. Je pense que le fait que Jésus a fait ce miracle ne signifie pas que, et attend que pour nous les chrétiens, on doit boire du vin, comme le font la plupart. Mais plutôt, le vin est là pour apporter la joie. Quand on a vu dans le miracle, on a vu que lorsque Jésus a fait le miracle, et le chef le chef de cérémonie était content de ce miracle. Wow. Ça c'est encore une très belle suggestion que je suis en train d'entendre parce que je n'ai jamais entendu cela. Et nous, en tant que chrétiens, à chaque fois qu'on parle de sujet, on cherche à voir, à découvrir dans les Écritures, on parle exactement de quoi. D'où, quand on parle de Cana, on va voir ça dans Jean chapitre 2, le verset 11. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui disent qu'il faut forcément boire, il y a des gens qui en font même un travail. Il y a des gens qui s'enivrent. Je pense qu'il y a eu ce problème-là qui s'est posé au temps d'Éphèse, où il a fallu que Paul vienne sur ce sujet, où il dit dans Éphésiens chapitre 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas du vin ». Et ce qu'il va dire, c'est que c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Alors, si Paul donnait ce conseil, c'est parce qu'il voulait notifier un point qui est très très spécial pour nous les chrétiens, qui est le Saint-Esprit. Et du moment où tu t'enivres, c'est difficile qu'il te remplisse. Mais au lieu qu'il s'enivre du vin, il préfère qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et tel est le conseil que nous nous donnons en tant que jeunes sur ce plateau, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent, que attention au vin, puisque tu vas voir encore dans Proverbe 20, le premier, il va dire que attention aux boissons tumultueuses, que le vin aime au cœur. Est-ce que vous suivez? Et c'est normal quand on voit les gens qui prennent du vin trop, tu vas voir qu'ils déambulent. Ils ne parlent plus bien. Tu vas voir qu'ils sont à moitié nus et ils trimballent comme ça dans les rues. Et là, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous encourageons toute personne qui entend ce partage que nous sommes en train de faire, que ce n'est pas une occasion pour nous, basé sur le miracle que Jésus a fait à Cana, de prendre à deux mains la boisson forte, liqueur, et d'en faire un drapeau.
mais plutôt d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a certains qui jugent ces personnes-là. Parce qu'à force de les juger, on n'arrive plus à les aider. Parce qu'on connaît des gens, nos frères, des soeurs, des pères, nos grands frères, qui sont dans cet état où ils sont ivres. Mais au lieu de témoigner l'amour envers eux, nous les jugeons. Et nous sommes à part et nous disons que non, on ne doit pas boire, on ne doit pas boire, non, on ne doit pas boire. Mais si on ne doit pas boire, si on voit dans Marc 14, tu vas voir que Jésus, on dit qu'il prit du pain, le rompit, et il prit une coupe. Donc même lors de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on boit? Alors donc ça revient encore à cette histoire de dire que ne nous enivrons pas. C'est de la débauche, mais soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Et avant que nous nous quittons, nous croyons vraiment que ces personnes-là, le Saint-Esprit va les toucher. Et ceux qui veulent vraiment abandonner cet état d'esprit-là, de tout le temps boire, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Amen. Bible en soi. La parole en nous. Super. Alors on va continuer avec la dernière question de Kiki. Alors est-ce que ça va, Kiki? Est-ce qu'on peut continuer avec ta dernière question? Est-ce qu'on est sûr? Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Top, c'est parti. Première lettre. E accent aigu. L. I. L. E. G. A. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Oh là là, le temps vient de s'écouler. Le temps vient de s'écouler et le candidat qui n'a pas pu trouver sa réponse. Alors, très chers téléspectateurs, est-ce que vous avez la réponse? Alors, si vous avez la réponse, dites-le nous en commentaire. Et on va raccompagner avec des acclamations le premier candidat qui vient de terminer.